Anna, c'était votre journal 7h38. La courbe reste à la hausse. Les frontaliers sont toujours plus nombreux à venir travailler en Suisse. La progression est de près de 5% l'an dernier. Illustration bien évidemment et heureusement du dynamisme de l'économie suisse, mais aussi une pression accrue sur les infrastructures, un casse-tête en termes de mobilité. Quels aménagements peut-on envisager? Plus généralement, après la nette acceptation de la LAT aussi, ce week-end par le peuple, comment repenser notre développement territorial? Pour en parler, rien de mieux qu'un géographe. C'est vous, Jacques Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité en direct de notre studio de Genève, géographe donc, professeur à l'EPFL. Les frontaliers, une hausse de 5%. Est-ce que selon vous c'est absorbable sans difficulté par les infrastructures actuelles? Est-ce qu'il y a peut-être un point limite? Je crois qu'il faut distinguer deux aspects assez différents dans le phénomène frontalier. Il y a d'une part, en effet, l'attractivité de la Suisse comme place économique. Et les frontaliers correspondent plutôt au segment, en tout cas à une partie du segment le moins qualifié des travailleurs intéressés à travailler en Suisse. Si on voulait prendre l'ensemble du phénomène, il faudrait aussi parler de l'attractivité des personnels plus qualifiés, qui notamment qui viennent de plus loin. Viennent de plus loin, ils ne sont pas frontaliers, ont plutôt des permis C, et compense le fait que la production de travailleurs très qualifiés, notamment au niveau du doctorat, est assez faible en Suisse. Donc c'est un phénomène plus global. Mais l'autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que l'augmentation du nombre de frontaliers traduit aussi le fait qu'on a des agglomérations, des aires urbaines transfrontalières en Suisse, notamment Bâle et Genève, et que c'est simplement le fait qu'il y a des quartiers qui appartiennent à des pays différents en Suisse. Donc ça relativise le phénomène. En tout cas, ça invite à le voir autrement. Le Grand Genève, c'est une ville qui se situe sur deux pays. Oui, donc le mot frontière n'a plus de sens. Pour ces quartiers-là, le mot frontière n'a plus de sens. Devrait ne pas en avoir, et comme vous le savez, en fait, à peu près 30% des frontaliers qui viennent de France sont en fait suisses. Oui. Mais cela dit, alors on comprend bien le redécoupage, il y a des quartiers à cheval sur la frontière, ou même des deux côtés de la frontière. Est-ce que les infrastructures, néanmoins, quand même, et on peut penser au Grand Genève, au Grand Bâle, au bassin lémanique, est-ce que les infrastructures sont encore adaptées? Et je repose ma question peut-être de manière un peu schématique, ou est-ce qu'à un moment donné, on va toucher un point limite, Jacques Lévy? Oui, mais c'est pas tellement le problème frontalier, c'est le fait que ces villes, cette métropole lémanique, n'est pas adaptée à son niveau de croissance, à sa taille. En fait, c'est qu'il y a énormément de contre-forces qui empêchent, en termes de logement, en termes de mobilité, à ce que la ville s'adapte à sa propre croissance. Quelles sont ces contre-forces, en deux mots ? Alors c'est d'une part le système politique qui fait que les décisions se prennent à un niveau bien inférieur à l'échelle à laquelle les problèmes se posent. Il faut supprimer les cantons, c'est ça? Mais c'est déjà les communes. Ouais. Les communes ont énormément de pouvoir, et donc il peut y avoir une tentation des communes, et là on rejoint le problème de la LAT, une tentation des communes à suivre leur intérêt immédiat, qui peut entrer en contradiction avec l'intérêt général de l'échelle supérieure qui est l'aire urbaine. Donc tant qu'il n'y a pas un gouvernement métropolitain, on peut avoir des effets secondaires extrêmement indésirables en matière tant de logement que de mobilité. Mais alors vous appelez à des gouvernements métropolitains, ce serait quoi? Un gouvernement pour le Grand Genève, un gouvernement pour la région lémanique? On répartit ça comment, Jacques Lévy, du point de vue du géographe que vous êtes? Moi, j'observe, je n'appelle pas. Ah, vous pouvez. Je constate qu'effectivement, c'est dans l'air, le Grand Genève, justement, ne serait-ce que son nom d'ailleurs, mais aussi le fait que derrière, il y a une coopération renforcée maintenant, à la fois intra-suisse et avec la France voisine. Donc, en gros, les dirigeants politiques ont compris qu'il fallait bouger. Et c'est vrai aussi à l'échelle de la coopération entre Vaud et Genève dans son ensemble, pas seulement pour Genève, puisque maintenant les deux conseils d'État se parlent pour voir comment développer une politique de mobilité commune, par exemple. Donc ça va se faire, mais le problème, c'est le décalage entre l'émergence des nécessités
et la production de structures, d'institutions qui répondent à cette nécessité. Et là, le décalage est encore très fort. On l'a vu aussi avec le vote sur la famille ce week-end, la double majorité, les petits cantons qui ont autant de points qu'un grand canton, etc. Là aussi, de manière schématique, je repose la question, est-ce que les cantons, le découpage des 23 cantons suisses sont encore adaptés à la Suisse moderne, Jacques Lévy? Ou est-ce qu'il faut... Alors ça, c'est aussi un débat qu'on a mené depuis quelques années. Est-ce qu'il faut penser par région, par canton? Mais de manière administrative, voire même au niveau du fédéralisme des votations, est-ce que le canton répond encore aux besoins de la Suisse moderne? Clairement non. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément supprimer les cantons pour répondre, je dirais, à la réalité contemporaine de l'urbanisation. Il y a peut-être d'autres solutions. Mais en tout cas, c'est clair que dans le message de la LAT révisée, il y a aussi l'idée d'une redistribution du pouvoir, ce qu'on vient d'entendre à propos de l'entrée en résistance de certains Valaisans. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est un rééquilibrage entre les trois niveaux de pouvoir. Dans la LAT, on remet un peu de national, en fait, ce week-end. C'est ça qu'on a fait. On remet un peu de fédéral, oui, avec le fait que, finalement, on peut résumer cette LAT révisée en disant que c'est le fédéral qui va dire au canton de faire attention à ce que font les communes. Donc effectivement, il y a une relation très très forte entre la prise en compte de la réalité de l'espace suisse et les transformations institutionnelles qui vont plutôt dans le sens donc d'un renforcement du niveau fédéral, qui est très faible traditionnellement en Suisse. Ce qu'on appelle fédéralisme en Suisse, c'est l'affaiblissement du niveau fédéral, et donc c'est un sens d'ailleurs qui est tout à fait propre à la Suisse, parce que dans les autres pays fédéraux, le fédéralisme, c'est l'équilibre entre les niveaux. Et donc, aujourd'hui, à cause du fait que l'espace suisse a changé, que maintenant il y a en fait une grande mégapole suisse qui va de Saint-Gall à Genève. Avec quelques espaces verts. Avec quelques espaces verts, mais aussi quelques espaces industriels, périurbains, qui du point de vue paysager sont pas forcément optimaux. Donc il y a toute cette nébuleuse urbaine qui représente l'essentiel de la Suisse, qui n'est pas gouvernée, en fait. Donc comment va-t-on la gouverner ? Oui, juste une question, parce que ça c'était tout à fait intéressant. On a entendu dans notre journal de 7 heures, c'était le sujet d'ouverture, plus en plus de frontaliers français à Genève et ces entreprises genevoises qui diffusent leurs offres d'emploi directement, non pas via les ORP genevois, mais via le pôle emploi en France voisine, l'ancienne, c'était l'ancienne ANPE. Ils vont directement les pêcher comme ça en France. Ça vous choque, ça ? Ça me paraît logique. Ce qui serait encore plus logique, c'est qu'il y ait une unification des services de l'emploi dans l'ensemble du Grand Genève. Donc entre la France et la Suisse, qu'on fusionne le pôle emploi et l'ORP genevoise. Avec le district de Nyon et peut-être aussi une coopération plus large entre Genève et Vaud. Mais ça vous paraît envisageable, ça, dans les années qui viennent ? Écoutez, le pape a bien démissionné. Tout est possible.